Bonsoir les amis, c'est encore une vidéo de Juju en solo dans laquelle je vais vous présenter l'une de mes fiertés donc de ma collection Cardass. Comme vous le savez, les Cardass ce n'est pas uniquement du Dragon Ball et vous le voyez, c'est du Sailor Moon dont je vais vous parler. Donc je vais vous présenter mon full set Cardass française Sailor Moon, et quand je dis full set, c'est un véritable full set vu que vous voyez les boosters vides, les cartes et la box. Donc je vais commencer par vous montrer rapidement les cartes. Donc les cartes, en Sailor Moon, il n'y a qu'une série qui est sortie en France. C'est l'équivalent de la part 6 des Cardass Graffiti japonaises. Un peu à l'image des Super Battle. Donc on a des doubles prismes. Donc ça c'est la carte, la prisme de devant, ça c'est la prisme de derrière. Donc vous pouvez le voir, c'est un effet hard et ça c'est un effet soft. Donc on retourne et puis c'est exactement le même dos vu que c'est le même numéro 221. Et donc dans la série il y a 4 prismes classiques et 2 doubles prismes. Donc bien sûr pour aller encore plus loin dans le full, mais double prisme avec le dessus, donc c'est vraiment les versions complètes. Donc je me suis bien fait chier pour les finir, mais bon, il n'y a qu'une part, donc bon, c'est pas ça quoi, c'est faisable. Tu te fais un peu chier, mais bon, c'est cool aussi de faire les recherches. Donc ça c'est une autre double prisme avec le dessus hard, le dessous soft. Donc contrairement à la première avec Sailor Moon et derrière je sais pas, genre Super Sailor Moon, je sais pas comment elle s'appelle, ouais c'est ça, Super Sailor Moon. Donc là il y a devant donc Sailor Chibi Moon et Sailor Saturn. Donc comme j'ai presque pas lu le manga, j'ai lu le tome 1 et même si j'ai acheté le tome 2 et le tome 3, j'ai pas continué. C'est dans ma to-do list de continuer la lecture, mais pour l'instant je ne suis pas avancé, donc je peux pas vous dire un peu d'où sort cette Sailor Chibi Moon, donc avec les cheveux roses, donc c'est très mignon, hein, mais bon j'en sais pas plus. Donc la carte, la part est composée en fait, les 4 prismes simples sont 2 frises. Donc la première frise avec les Sailor, ou toutes les Sailor, il y en a combien, 10. Et la deuxième frise avec les mêmes mais en version chibi. Voilà, donc c'est un concept très sympa avec les 2 prismes simples qui sont des frises et 2 prismes doubles. Donc il faut quand même féliciter Bandai France, donc déjà d'avoir sorti des cartes Sailor Moon, même si comme ils ont sorti les cartes Dragon Ball et que Sailor Moon à la même époque fonctionnait très bien en France. Bon ça on va dire, je dirais pas que c'est normal, mais bon c'est compréhensible qu'ils aient sorti ça. Ils ont sorti qu'une seule part. Mais voilà, la série qu'ils ont sorti, c'est les Graffiti. Les Graffiti qui, à mes yeux, sont la série la plus jolie des séries Sailor Moon. Donc, qui ont un côté visual adventure super-héros. Donc, avec la petite maquette comme ça fait donc oui, donc visual adventure super-héros ou Memorial Yu Hakusho. Surtout Memorial Yu Hakusho parce que dans le même style, en fait, il y a des contours de cartes les couleurs de contours qui changent. Donc, du coup, là, on voit que pour Sailor Moon, t'as du jaune et du rose. Et ensuite, on a du rose avec Sailor Moon encore. Donc, pourquoi? J'en sais rien. Ensuite, pour Sailor Mercury, on passe au mauve violet. Pour Sailor Mars, on passe au rouge. En fait, ça s'adapte à la couleur de la Sailor. Pour Sailor Jupiter, c'est du rouge. Excusez-moi, du vert. Sailor Vénus, c'est du orange.
Sailor Chibi Moon, c'est du rose. Sailor Saturn, c'est du violet. Donc, ouais, ça s'adapte. Sailor Uranus, c'est du jaune. Neptune, c'est du bleu, je sais pas, bleu des mers du Sud, ou je sais pas comment, bleu ciel. Et pour Sailor Pluto, c'est du marron. Et, bah, comme on y arrive, exclusivité française, cette petite hors-série. Donc, comme pour les cartes Dragon Ball, la France a eu droit à une hors-série. Donc le visuel, bah, comme je suis pas un expert de cartes Sailor Moon, je peux pas dire d'où vient le visuel. Ou je sais pas si c'est une carte inédite ou parce que d'un côté ça a quand même la maquette. Ça a légèrement la maquette de des Cardass Sailor Moon, les Cardass classiques. Ondan, comme on dit parfois. Donc peut-être que c'est une Cardass qui a été reprise ou une Jumbo, je sais pas. Donc les dos, je les ai pas montrés encore. Donc ça, c'est un dos classique. Alors si, je les ai montrés quand j'ai montré la double prisme. Donc ça, c'est un... Donc Mathilde essaye une multitude de tenues dans une boutique, un vrai top modèle. Et ayant étudié en Europe, la mode n'a pas de secret pour elle. C'est vrai que quand tu étudies en Europe, la mode n'a pas de secret pour toi. Donc je devrais maîtriser la mode. Voilà. Avec en dessous une règle, donc il faut trouver 3 talismans différents pour posséder la coupe magique. Donc ça, c'est vraiment... Bon, bien sûr, c'est la traduction des textes japonais, mais c'est vraiment dans le même esprit que ce qu'on retrouve dans les cartes Dragon Ball françaises. Donc règle numéro 16, si tu tires une carte portant un talisman que tu as déjà, il faut en jeter une des deux dans la pioche. Donc c'est vraiment des cartes, c'est des cartes à jouer, c'est quand même principalement des cartes à collectionner, mais on peut jouer avec. Donc la hors-série, le dos est différent. Donc ça présente les 9 Sailor. Pourquoi il y en a 9 mais là il y en a 10. Attends, 1, 2, 3, 4. Donc là il y en a 5. Là il y en a 9. Et là il y en a 10. Alors laquelle est-ce qui manque? C'est celle-là. C'est la Neptune. Non, c'est la... Je sais même plus. Excusez-moi, je vais voir ça. C'est la Saturne qui n'est pas au dos. Bon, bah, ça doit être un peu un peu comme le Power Ranger blanc ou vert, un peu le spécial quoi. Là c'est leur spécial. Donc je vais les reclasser dans l'ordre. Donc ça c'était les premières. Et là c'était à la toute fin, 56, 57, 58. Donc voilà, est-ce que donc au dos il y a écrit hors série comme sur les françaises. Le copyright, on n'a pas l'habitude de voir un copyright Sailor Moon en français, donc Cardass Bandai 96, Naoko Takeuchi Kodansha To Animation. Donc Kodansha c'est la première fois que je le vois avec un H après le O. Ouais, c'est la traduction qu'ils avaient fait à l'époque. Ouais, donc chaque carte a sur le coin un petit logo brillant. Donc ça aussi, ça fait partie du charme de la série. C'est surtout avec les couleurs pastel, la Sailor Moon, c'est très sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Bien sûr, après, les petits logos s'adaptent, les petites foil marques s'adaptent à la Sailor, donc c'est ceux de la Sailor, donc ça doit être le logo de Sailor Mars, non, Mercury. Pourquoi pour moi c'est toujours Mars? J'en sais rien. Mars et elle, donc elle a une sorte de symbole féminin, symbole féminin, elle a un 4, qui doit avoir un symbole dans l'étude des astres, astrologie, voilà. Enfin, l'étude. C'est plus l'astronomie, mais bon. Vous m'aurez compris. Voilà, donc elle, du coup, elle a une moon comme... Ouais, parce que c'est Chibi Moon. Ouais, je connais pas assez bien l'histoire pour savoir. Mais bon, voilà, il y a les petits logos, petits foil marques brillants, donc très sympa. Petite anecdote, parce que c'est un peu ma spécialité, les anecdotes.
Quand j'étais gamin à l'école primaire, donc ça c'est quoi, 96, donc entre le CE2 et le CM1, donc je devais être en CM1, j'avais trouvé 4-5 règles Sailor Moon françaises dans la cour de récré. Et j'en ai jamais vu de ma vie, je savais même pas que ça existait, donc soit je les ai jamais vus en marchand de journaux, soit je sais pas, soit j'étais tellement obnubilé par les Dragon Ball que ça je les ai même pas remarqués. Et je les avais vraiment trouvés magnifiques. Enfin, pour moi, dans mon esprit, les cartes Sailor Moon, du coup, parce que c'était les seules que je connaissais, donc les cartes Sailor Moon, c'était ça, étaient magnifiques, et c'est vrai qu'elles sont très jolies, donc j'étais très content de les avoir retrouvées. Je me suis remis à cette série en 2010, j'avais trouvé ma première carte, du coup, Sailor Moon française. J'étais avec RK, on était allé dans la boutique Manga Toys, non, Manga Shop, la boutique de Gérard. Donc dans son énorme stock de cartes, on avait fouillé, puis j'étais tombé dessus, et puis je pouvais pas ne pas les prendre, quoi. Donc je les ai prises, et puis je suis arrivé au full. Petite anecdote, ensuite lors de ma recherche des cartes, j'ai trouvé les dernières cartes qui me manquaient sur eBay Allemagne. Je sais pas pourquoi ces cartes sont allées en Allemagne. Enfin, je pense avoir une idée, parce que en ayant fait la recherche, je sais pas comment je suis arrivé sur eBay Allemagne, mais bon, je suis arrivé sur eBay Allemagne, et en fait, quand on fait une recherche Sailor Moon sur eBay Allemagne, il y a énormément de produits, donc je pense qu'en Allemagne, Sailor Moon a eu énormément de succès, donc peut-être que du coup, les collectionneurs allemands se sont orientés vers les cartes françaises. Peut-être qu'à l'époque, elles étaient distribuées, du coup, peut-être pas officiellement, mais comme c'est pas loin de la France, du coup, peut-être qu'ils allaient à la frontière en acheter, ou peut-être que c'est plus récemment, ils en ont acheté, là, ils vendaient leur double, donc je sais pas, mais enfin bref. En tout cas, c'est une anecdote très sympa. Donc, on va passer aux boosters, donc j'en ai plusieurs, ils sont tous vides, donc déjà, premièrement, je vais commencer par ça, en fait, c'est un défaut que j'ai remarqué sur le premier booster que j'ai eu. Il y avait en fait une petite merde, c'est en relief, en fait c'est comme s'il y avait un trou fait par une punaise. J'ai dit bon, bah le booster que j'ai, il a dû avoir été punaisé à un moment par la personne qui le possédait avant. Sauf que ensuite j'ai eu d'autres boosters, et en fait qui ne venaient pas de la même personne par laquelle je les ai eu. J'ai eu le premier booster, et en fait ils sont tous punaisés au même endroit, exactement au même endroit. Et est-ce qu'au dos, on voit, ouais, au dos, il y a une petite marque, en fait. Et donc d'où est-ce que, enfin, voilà, c'est la grande question, quoi. Comment ça se fait? C'est à l'époque, il y avait un problème, je sais pas, un dysfonctionnement au niveau de la machine qui faisait les boosters. Je sais pas, mais bon, c'est très rigolo de voir ça, du coup. Donc la petite compo. Donc déjà le logo Cardass classique qu'on aime tous, qui finalement lors de mes recherches j'ai trouvé que ce n'était pas un logo en fait créé par Bandai France, c'est un logo utilisé au Japon pour des séries un petit peu plus récentes vers 96, 97, 98, donc par exemple les séries Pokémon, les séries Hyper Yo-Yo aussi, on voit ça dessus. Donc je pense que en fait c'était peut-être un logo en fait fait pour l'international, c'est-à-dire que les cartes étaient sorties au Japon mais il y avait possibilité de les exporter, donc du coup c'est Bandai France a récupéré ce logo. Donc on voit le petit logo Bandai, comme sur les boosters français, le petit carré coloré, donc là c'est du vert sur du rose, donc ça ressort hyper bien. 5 cartes par pochette, collection de 45 cartes, comprenant 7 cartes prisme, dont 2 cartes prisme double et une carte prisme hors scellé. Donc comme j'ai oublié de le dire, en fait, c'est comme les Super Battle, il y a 38 règles, et 4 prismes simples, 2 prismes doubles, plus la hors série. Donc voilà, dans mon esprit, les graffitis, en fait, c'est pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, c'est les Super Battle Sailor Moon. Donc pourquoi, quelle raison? Déjà pour les doubles prismes, ensuite pour le nombre total de cartes. Et puis parce qu'elles sont sorties en France. Raison de plus, donc au dos,
Naoko Takeuchi, est-ce que c'était écrit là aussi? Ouais, c'était écrit sur les cartes aussi. Donc Kodansha. Donc Cardass est une marque déposée de Bandai. Les photos et les illustrations peuvent être modifiées sans préavis. Ça, chez Bandai France, on connaît. Hein. Ça me fait surtout penser au petit livret que j'ai qui présente les Cardass, enfin les Super Battles françaises, les Cardass Le Grand Combat, donc qui présente les parts 12, donc les parts 2 françaises. Et en fait, il présente des visuels part 11 japonais qui ne sont jamais sortis en France. Donc les chances de trouver une carte prisme est de 1 sur 20. Donc une prisme tous les 4 boosters. Une prisme tous les 4 boosters. Donc on va attendez, on va comparer ça au Japon. Donc ça fait 10 prismes. C'est exactement comme au Japon. Au Japon, une white box 200 cartes 10 prismes, et là si on met sur 200 cartes, ça fait 10 prismes. Donc c'est exactement le même ratio qu'au Japon. Ces chances sont calculées sur la production totale et ne sont pas garanties sur les paquets, pour les paquets ou les boîtes. Ça, j'ai pas pu vérifier. Donc distribué par Upper Deck France. Donc ça, lors de mes recherches et d'autres recherches de Erquin par exemple, on était tombé sur Upper Deck, donc à Sophia Antipolis, donc près de Nice. Et d'ailleurs là je viens de voir un truc en fait, donc je vais vous présenter la box. Donc la box en fait c'est le dernier élément que j'ai eu qui m'a fini la série en fait. Donc la box c'est une box allongée qui s'ouvre, donc qui s'ouvre ainsi. Donc là il y avait des rangées de boosters. Donc la box du coup peut se... Donc c'est la première fois que je le fais, donc j'ai un peu peur de niquer quelque chose, mais non c'est bon. J'espère. Ah, ça bloque. Hop, ah voilà, je sais pourquoi ça bloquait, c'était pas top. Hop, voilà, donc ça faisait un petit présentoir. Comment montrer ça sur la vidéo, comme ça. Un petit présentoir. Hop, je le défais parce que ça me plaît pas du tout d'avoir ma box pliée. Donc, prix maximum conseillé 10 francs, donc, comme les Dragon Ball. Là, ça le texte, on l'a déjà vu. Alors là, ils expliquent un peu, donc ça c'est cool. Les cartes 221 et 241 sont des prismes doubles. Donc on les voit se décoller. Donc c'est comme un peu sur les displays japonais, donc ils disent telle carte se décolle avec un visuel de carte qui se décolle parfois. Trouver la carte hors série. Donc voilà, donc ça comment dire, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Donc là c'est un visuel de la carte hors série, sauf qu'en fait les carrés de prisme sont tout petits, plus petits que là, à la même échelle. Donc du coup ça confirme mon idée que le visuel venait d'une jumbo. En fait c'est une jumbo qu'ils ont réduite pour la France quoi. Du coup c'est vraiment une carte inédite. Là il y a une frise, donc il n'y a pas tous les prismes. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, donc le fait qu'il y ait écrit que ces cartes sont doubles, mais en fait, moi j'avoue que quand j'ai vu que sur je crois que sur les box Dragon Ball, il y a écrit les mêmes choses, telle carte se dédouble. Et ça m'a un peu cassé le mythe parce que quand j'étais gamin, en fait, vraiment les cartes qui se décollaient, c'était vraiment un mythe. Et genre, si t'avais la fameuse technique du dos, tu pouvais savoir lesquelles étaient décollables. Et donc, si c'est écrit sur la box, bah, ça casse un peu, quoi. C'est de la triche. Voilà, donc sur le côté, 30 pochettes. 30 pochettes. Donc ça fait 150 cartes par box. Donc il y a moins de cartes que dans une white box japonaise. Donc ça c'est ce qui est écrit. Ah voilà, ça c'est intéressant. Si imprimé en Chine, c'est pas écrit sur les cartes. C'est pas écrit sur les cartes.
est-ce que c'est pas écrit sur les boosters? Et donc il faut avoir la box pour savoir que ces cartes sont made in China. Donc je sais plus ce qu'on disait sur les cartes françaises. Si, il y a les Cardass part 16, donc la toute première sortie en France, la part 1 des cartes boosters françaises qui était imprimée en Espagne, et ensuite en fait je crois qu'il n'y avait plus le made in au dos. Donc si c'est la même chose, c'est en Chine. Voilà, et puis bon, sur le côté encore le contenu de la série. Donc voilà pour les cartes Sailor Moon françaises. Donc c'est l'une de, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est l'une de mes fiertés. Voilà, je suis vraiment content de les avoir. Elles sont magnifiques, c'est des cartes. En plus, voilà, mon objectif, c'est de posséder toutes les cartes françaises Bandai d'époque. Donc pour les Dragon Ball, c'est un peu compromis vu que les Cardass disponibles en vending machine, c'est très difficile de les compléter. Donc on va dire que mon objectif est de compléter toutes celles qui sont autres que Dragon Ball, comme on dit. Donc voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et comme toujours, vous pouvez me suivre sur Twitter @bitsupahiro, m'écouter avec mes potes du Cardass Socialcast, donc l'adresse c'est cardassocialcast.onepiececollection.fr, et puis aller sur le site animecollection.fr, sur son forum, et puis sur les sites dbzcollection.fr et onepiececollection.fr. A plus!